Nous avons aujourd'hui parlé du CES. Vous savez qu'il y a quelques minutes, la Cour a opiné sur la loi organique sur le CES, celle de juillet, de ce début de mois, qui consacre donc la dernière réforme sur le CES voulue par le gouvernement. Cette réforme vient après celle de 2024, qui avait déjà totalement réformé l'institution, lui donnant des missions nouvelles. C'est de cela que nous avons parlé. Comment, ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'institution remplisse ses missions, fasse honneur aux engagements qui ont été pris et surtout donne davantage satisfaction à nos populations. Dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme, évidemment, il y a plusieurs chantiers. Le premier chantier, c'est de rendre l'institution plus utile. C'est de ça que je parlais tout à l'heure en disant qu'il fallait faire en sorte que nos compatriotes soient de plus en plus satisfaits de ce que nous faisons. Le deuxième pilier, effectivement, c'est de remplir son rôle dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Et donc, comment on collabore, comment on coopère mieux entre institutions et dans le cas d'espèce, comment la Cour constitutionnelle et le Conseil économique et social peuvent mieux collaborer au service de nos populations. Et ça, nous en avons parlé et je pense que le président Sosa a pris des engagements, moi aussi, pour faire en sorte que nous fassions le meilleur possible pour nos compatriotes. Et enfin, comment rendre l'institution partout dans notre pays vis-à-vis de tous nos compatriotes, comment leur rendre ce service qui est attendu par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, qui est de rendre les textes qui sont pris, les lois, les règlements, les arrêtés, comment les rendre plus accessibles aux populations, comment faire en sorte que l'idée que nul n'est ignorant de la loi, comment faire en sorte que ce soit une réalité partout dans notre pays.